Bonjour les amis et bienvenue sur Dragon Street Photographie. Je suis David, photographe de nature et voyage, et aujourd'hui je vais vous montrer comment convertir des films négatifs scannés dans Capture One. Et si vous restez jusqu'au bout, je vous montrerai comment contourner certains problèmes fréquemment rencontrés. Avant de commencer, je vous invite sur mon blog Logiciels et Formations, sur lequel vous trouverez pendant la période de Pâques une réduction sur la formation On One Photo 2026, Capture One Pro 16.7 et récemment mise à jour en version 9.6, la formation DxO Photolab, ainsi que les articles dédiés des logiciels que j'utilise. Vous pouvez aussi visiter mon blog Nature et Voyage, sur lequel vous trouverez tout un tas d'articles sur la photographie sur le terrain, ainsi que mes galerie en ligne sur dragonstreetphotographie.com. Sans plus attendre, passons dans Capture One et les films négatifs, les scans de films argentiques. Nous voici donc ici dans Capture One sur une image du cap réel en négatif. Mais je dois vous avouer une chose, c'est que j'ai triché un peu pour faire cette image, car je n'ai pas pris le temps de photographier un vrai film argentique en installant l'appareil photo sur un trépied pour photographier un négatif sur une table lumineuse, pour reproduire un flux complet de numérisation. Ce que j'ai fait à la place, c'est que j'ai préparé un fichier de simulation, simplement pour nous concentrer sur l'essentiel et la logique de conversion dans Capture One d'un film scanné, donc d'un film argentique. Finalement, ce n'est pas plus mal parce que je souhaitais justement vous montrer comment contourner certains problèmes de surexposition ou sous-exposition, et plus encore, comment contourner les limites du mode de film négatif de Capture One pour obtenir plus de liberté. Nous verrons ça tout à la fin. Voilà. Sans plus attendre, attaquons la conversion de cette image négative. Donc Capture One s'est maintenant doté de tout un système, on va dire dans les caractéristiques de base. La nouveauté ici, c'est de pouvoir passer d'un mode photographie en mode film négatif. Donc le principe, ce serait tout naturellement de passer en film négatif, et vous voyez tout de suite qu'il passe en positif. Sauf que j'ai des petits problèmes ici de surexposition. Donc c'est des choses qui peuvent arriver, ou voire même d'avoir les ombres carrément bouchées. Donc nous allons voir ça en détail, comment gérer ça. Et comme vous pouvez le voir, peut-être que vous avez déjà remarqué, c'est qu'ici, le système HDR, les hautes plages dynamiques, je n'ai pas le réglage des blancs, des ombres, etc. Et vous allez voir pourquoi un petit peu plus loin. Et dans Capture One, nous avons maintenant un onglet que l'on peut rajouter. Donc on a l'onglet Scan, bien évidemment, si on veut scanner. Donc vous voyez, à partir d'ici, vous pouvez automatiser le système si vous en faites beaucoup, avec tout un tas de corrections, donc de renommage, de balance des blancs, ici de la capture en appliquant un ICC, des corrections d'orientation, de cropping, etc., ainsi que les corrections LCC. Donc je passe les détails là-dessus, parce que ça, c'est des choses qui sont des outils qui existent en Capture One depuis bien longtemps, mais nous avons aussi et surtout un onglet négatif. Donc là, je vais cliquer droit pour ranger celui-là, voilà. Et nous avons un onglet ici, donc conversion négative, avec un résumé, ou plutôt tous les outils qui sont ajoutés ici pour corriger éventuellement ce dont on a besoin pour les films négatifs. Donc ici, j'ai donc passé en caractéristique en mode film négatif, et ensuite je peux continuer mon travail dans cet onglet en cliquant là. Maintenant, si ce n'est pas le cas, il y a aussi dans fenêtre, espace de travail, vous pouvez passer directement en flux de travail, en espace de travail film négatif. Et quand je clique dessus, voilà, automatiquement, vous allez vous retrouver avec Capture One automatiquement préparé. Donc ici, avec un onglet de correction géométrique et de cropping, l'onglet scanner et l'onglet ici film négatif. Et ici, éventuellement, des corrections sur la netteté, la poussière, réduction du bruit, etc. parce que ça peut évidemment servir. Donc ici, comme on peut le voir, je suis pas mal en surexposition. Donc en fait, je vais baisser mon exposition autant que possible pour récupérer ces blancs un peu cramés. Voilà, ici je suis pas trop mal, mais ça commence à être sombre et bouché. Eh bien, je vais pouvoir travailler un petit peu la luminosité. Ici, la luminosité, ça me permet de réouvrir mes tons moyens. Et ici,
je peux cliquer sur la petite baguette magique pour pouvoir régler mes niveaux. Et je peux jouer avec mes niveaux ici pour réouvrir les tons moyens. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai pu récupérer mon image qui était cramée à l'origine. Avant, après. Donc j'ai pu jongler avec les tons moyens de mes niveaux et avec mon exposition. Alors après évidemment je peux baisser, augmenter un petit peu les contrastes. Ça peut me permettre de récupérer un petit peu mes ombres, jouer un petit peu avec la saturation, etc. Maintenant dans les niveaux, ce qui peut nous arriver assez fréquemment, c'est d'avoir des dérives de couleurs. Donc ces dérives de couleurs, on va pouvoir les travailler avec les canaux ici, rouge, vert, bleu. Et par exemple, si je trouve que c'est un petit peu trop bleu, un petit peu trop froid, je peux aller prendre mes tons moyens et tirer vers les bleus ou tirer vers la suppression des bleus, ce qui fait que ça va m'orienter vers les jaunes. Voilà, et comme vous pouvez le voir, j'espère que ça se voit la vidéo, mon texture papier ici, ma texture de film, elle, une petite tendance jaune, c'est pas particulièrement perturbant. Et ici, je vais travailler bien évidemment avec mes verts et mes magentas. Si j'ai une dérive de couleur là dans mes tons moyens, pareil entre mes rouges ou mes cyans. Voilà, donc ici j'ai pas particulièrement de dérive, je suis pas trop mal. À la limite, je peux même utiliser les outils ici d'ajustement de mesure de couleur. Je pourrais mettre ici deux petits ajustements pour voir si dans mes haute lumière dans mon ciel, je me retrouve vers quelque chose de plus ou moins neutre, donc avec les limites, avec les valeurs RVB qui soient proches les unes de les autres. Ici, par exemple, ça manque un petit peu de bleu, j'ai un petit peu du rouge, donc j'ai un mélange de rouge et vert. Bon, ceci dit, ça ne choque pas, ça fait même plutôt pas mal pour le rendu du film. Maintenant, si je veux corriger mes ombres ou corriger mes hautes lumières, en termes de dérive de couleur, je peux aussi utiliser ici donc toujours les niveaux où je peux baisser un petit peu. Donc ici, je remets du vert dans mes hautes lumières, ou ici, je les supprime. Je peux baisser un petit peu aussi mes points d'entrée. Et ici, je vais avoir la même chose. Si je commence à supprimer le vert dans les ombres, eh bien, je récupère donc du magenta. Logique, on va pas revoir le fonctionnement des couleurs, mais donc on a vert, magenta, rouge et cyan, et bleu et jaune. Voilà, donc ici, si je veux remettre du jaune dans le ciel, je pourrais très bien tirer comme ceci, mon point d'entrée, ou ici, je supprime un petit peu le bleu. Voilà. Je peux aussi supprimer un petit peu le bleu dans mes ombres, et on voit qu'on a un jaune qui apparaît de plus en plus. Alors ici, j'ai mon ton moyen qui a dérivé, je peux le recalibrer aussi. Mais donc, vous avez compris le principe. Voilà. Donc là, je cale mon ton moyen. Voilà, on est à peu près, on n'est pas trop mal. Maintenant, si vous souhaitez utiliser le système automatisé, on peut cliquer ici sur les trois petits points et préférences, et nous arrivons tout de suite dans les réglages, donc dans la configuration de Capture One et dans Exposition. Vous voyez que nous avons l'outil niveau, et nous avons maintenant une nouvelle zone ici qui est activer les niveaux de sortie cible pour négatif de film. Donc ici, ça veut dire que je mets mes limites à 0,05%, donc en automatique, en niveau auto, comme c'est marqué là, et ici dans les ombres. Ce qui veut dire que quand j'utilise ici la petite baguette magique, il va me régler mes canaux. Donc c'est strictement toujours les canaux pour pouvoir équilibrer les couleurs. Donc là, ici, j'ai la meilleure couleur automatiquement calculée par les niveaux. Donc il suffit d'utiliser la petite baguette magique et vous pouvez donc paramétrer ici comment vous souhaitez les ombres et les hautes lumières et ici comment les limiter. Voilà. Donc maintenant, dans la section RVB, je peux jouer sur la densité de mes tons moyens. Mais toujours et encore plus, dans Capture One, nous pourrons utiliser la balance des couleurs. Et ici, on peut utiliser la balance des couleurs des tons moyens. Et donc, je peux rééclaircir mon image. Je peux gérer mes hautes lumières et les récupérer, comme vous pouvez voir. Je peux leur mettre encore un petit peu de teinte de couleur pour contrebalancer certaines zones. Ici, mes ombres, tout pareil. Je peux rouvrir un petit peu mes ombres.
Et puis je peux les mettre des ombres un petit peu froides, un petit peu chaudes, un petit peu vertes, comme je veux. Voilà, ainsi que mes tons moyens. Donc là, on est plutôt pas trop mal. Et on peut toujours et encore en rajouter une couche en utilisant la courbe RVB ou la courbe Luma. Donc ici, je peux rajouter un peu de contraste, par exemple, dans mes lumières. Seulement dans mes lumières avec la courbe Luma. Et je peux toujours ajouter et implémenter un tout petit peu de rouge ou le diminuer, donc un peu de cyan ici, ou de vert avec ma courbe et ajuster encore ma colorimétrie extrêmement finement. Voilà. Comme ceci. Et si vous souhaitez réinitialiser un seul canal sur tous les canaux, vous utilisez la touche commande et la petite flèche en marche arrière. Tac. Comme ceci. Donc mon canal bleu est réinitialisé sans avoir réinitialisé mes autres canaux. Et donc la couche RVB, elle peut donc modifier le contraste tout en augmentant ou en réduisant la saturation. Voilà, donc ici si je pousse un peu trop, ça crame un petit peu mes hautes lumières, mais le rendu n'est pas si mal. Voilà, ça c'est le processus de développement, donc de conversion d'un film négatif en film positif, et donc nous nous retrouvons avec une image maintenant correctement convertie. Maintenant, comme vous avez pu le voir tout au départ, je vais pour ce faire réinitialiser entièrement mon image, et quand je passe en conversion ici, donc dans les caractéristiques, ils sont passés où mes caractéristiques? Oui, j'ai changé de mode, donc ça a disparu. Donc je vais récupérer mon outil, caractéristiques de base, voilà. Et ici, j'étais passé en mode film négatif. Mais ici, comme vous pouvez le voir, c'est de suite cramé. Donc maintenant, et c'est ce que j'ai fait pour tricher, comme je le disais au début de cette vidéo, et c'est là la petite astuce de cette vidéo, c'est que donc quand je suis en film photographique, si je ne souhaite pas utiliser le mode film pour convertir mon image et obtenir plus de possibilités de marge de manœuvre et de travail, je vais pour ça revenir dans mon espace de travail à moi. Voilà, comme ceci. Eh bien, ici, dans la conversion, par exemple, je vais prendre les courbes, et ça, pour ce faire, je vais prendre la courbe RVB, parce que je veux convertir la lumière et l'image, et il me suffit d'inverser ma courbe comme ceci. Voilà. Et donc là, ici, pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai récupéré mon image sans utiliser l'outil caractéristique de base, et je peux utiliser maintenant ma luminosité, mon exposition, mais je peux utiliser aussi ma haute plage dynamique. Alors par contre, comme je travaille sur un négatif, les noirs ce sont les blancs. Alors c'est là où ça devient casse-tête. Les noirs sont devenus les blancs, comme vous pouvez voir quand je rajoute, en fait là c'est complètement inversé. Donc mes noirs sont mes blancs et quand je pousse à droite, eh bien je récupère des hautes lumières. Ici je vais remettre des ombres. Voilà. Et regardez la plage dynamique que j'ai, c'est presque plus efficace. Donc là ici j'ai éclairci mes ombres en baissant mes blancs. Donc tout est inversé. Donc c'est un petit peu compliqué au niveau cérébral, il faut tout reconnecter autrement. Mais ce qui est intéressant, comme vous pouvez le voir, c'est qu'on a plus de latitude de travail. Et bien évidemment, on peut utiliser la courbe Luma et tous les outils dans Capture One restent disponibles. Et on a un peu plus de marge de manœuvre. Maintenant, chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, donc là, ça c'est l'astuce de conversion. Chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, et pour ce faire, je vais revenir juste à ce qu'on a fait en mode film négatif. Donc cette fois-là, je vais revenir ici, voilà. Voilà, je vais revenir ici. Ici, je peux très bien, donc là je suis bien dans mes caractéristiques, pour vérifier. On vérifie ensemble, je suis bien en film négatif, là où je m'étais arrêté à la fin de ma conversion standard. Donc ici, quand je reviens ici dans les calques, je peux prendre n'importe quel outil, comme créer un calque vierge et prendre l'outil IA, sélectionner mon ciel, par exemple, et venir y travailler, donc ici en ajustant l'exposition de mon ciel, etc.
Mais mieux encore, par exemple, si je veux utiliser un dégradé et puis récupérer un petit peu cette haute lumière, si ça me dérange, si je trouve que ça me plaît pas, eh bien ici, comme vous pouvez le voir sur mon calque, j'ai utilisé un dégradé linéaire, et ici, je peux baisser la luminosité, ou je peux baisser l'exposition. Voilà. Et là, on obtient quelque chose qui peut être plus sympa. Donc, et beaucoup plus contrôlable. Donc je reprends un calque vierge, je peux reprendre par exemple une section avec mon IA. Maintenant que j'ai récupéré un petit peu en haut, je peux demander à utiliser par exemple les niveaux et régler les tons moyens de mon ciel, comme ceci. Voilà, comme ça j'ai beaucoup plus éclairci mon ciel. Maintenant je peux régler encore avec un nouveau calque. Ici je vais demander à récupérer le masque du calque réglage 1 et je vais l'inverser. Comme ça je vais pouvoir avoir exactement mes ombres, tout le reste. Et dans tout le reste, par exemple, je vais demander à remettre un petit peu de lumière dans mon terrain et augmenter un petit peu le contraste. Voilà. Et ici, donc, en utilisant les retouches locales, je peux gérer exactement la densité, les tons moyens de chaque partie. Et comme vous pouvez le voir, je peux revenir dessus. Je peux implémenter ou réduire des couleurs. Je peux jouer ici sur les hautes lumières qui est là-haut, comme ceci. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, on a un résultat qui devient de mieux en mieux et de plus en plus sympathique. Et on peut même devenir très artistique. Voilà, ça c'était la petite astuce de fin. Et comment donc on pouvait utiliser les outils locaux, de même que on n'est pas obligé d'utiliser le film, le mode dans les caractéristiques, le mode film argentique pour pouvoir convertir une image. On peut tout simplement réinverser la courbe. Exactement ce que j'ai fait donc en trichant au début de cette vidéo. Mais par contre, ça veut dire qu'il faut reconnecter tous les curseurs qui sont dans la haute plage dynamique qui sont totalement inversés. C'est un petit entraînement personnel, une petite pirouette cérébrale, mais ça reste faisable et c'est très pratique pour contourner les problèmes. Et on a vu aussi comment corriger les dérives de couleurs. Voilà, je crois que nous avons fini pour les nouveautés de Capture One 16.7.2 et les petites astuces qu'on peut aller avec ou les astuces de contournement. Merci de votre suivi sur Dragon Street Photographie. Je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos sur DxO, Capture One ou On One Photoro. Bye bye YouTube!